Bonjour, je voulais aborder avec vous en fait le thème philosophique de la souffrance et notamment des vertus cachées de la souffrance. C'est souvent quelque chose qu'on oublie d'analyser lorsque nous souffrons. D'accord? La souffrance, bien entendu, est quelque chose de désagréable, qu'on n'aime pas vivre, qu'on n'aime pas subir et qu'on voudrait en fait ne pas voir chez les autres, notamment chez les gens qu'on aime, nos enfants, nos parents, notre conjoint. D'accord? Et pourtant, si on regarde bien, la souffrance est souvent le seul moyen qu'on a pour apprendre quelque chose de la vie, et notamment de changer, dans le sens où la souffrance étant quelque chose que nous n'aimons pas, nous ne voulons pas reproduire cette souffrance, nous ne voulons pas la revivre. Donc notre cerveau va chercher en fait la solution pour que cela n'arrive plus ou ne se reproduise plus. Ça, c'est la logique. Après, vous avez des personnes, en fait, qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de reproduire les mêmes problèmes, donc la même souffrance, parce qu'ils n'analysent pas, en fait, si vous voulez, l'origine même de la souffrance. Une action donne naissance à une réaction. D'accord? C'est une loi physique du monde. Une action donne naissance à une réaction spécifique. Il n'y a pas d'erreur dans le processus. C'est-à-dire, en fait, la réaction est toujours juste adaptée à l'action de départ. S'il y a un problème dans ce que vous vivez, ce n'est pas l'action de départ qui est l'erreur, c'est la réaction que vous ne supportez pas. Par définition, cette logique est incassable. Si vous subissez quelque chose qui vous fait souffrir, à vous de changer l'action de départ pour que cette action n'engendre pas un processus de réponse qui génère la souffrance. D'accord? Ce processus d'action égale réaction, de souffrance que nous vivons, malheureusement n'est pas transmissible aux gens que nous aimons, à nos enfants et à notre entourage. J'en veux pour preuve que lorsque vous allez dire à votre enfant touche pas, tu vas te brûler, tant qu'il ne s'est pas brûlé au moins une fois, il ira forcément mettre la main sur la plaque. Une fois qu'il connaît la souffrance de la brûlure, par définition, il n'y retourne plus. Son cerveau a intégré chaud, brûlure, souffrance. Il en va exactement de même pour l'émotionnel. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, nos expériences seront classées en bonnes ou mauvaises, en plaisir ou souffrance, parce que le cerveau est un processus binaire, c'est oui, non, blanc, noir, il n'y a pas d'intermédiaire. Et en fait, si vous voulez, c'est la quantité d'expériences de souffrance que vous aurez faites qui va faire que vous allez vous modifier. On m'a toujours dit qu'une mer calme ne faisait jamais un bon marin, ce qui est vrai. Une vie calme ne fait pas quelqu'un de combatif. La souffrance a ce sens, en fait, de vous endurcir, de vous donner comment dire, une logique d'expérience dans votre vie, dans le sens où, si vous voulez, vous allez comprendre ce qui est dangereux, pas dangereux, bon pour vous, pas bon pour vous. D'accord? Fuir la souffrance est une grossière erreur, dans le sens où vous n'apprendrez rien de l'expérience. Vous savez que quand vous êtes amoureux, le risque est que l'autre un jour vous quitte. Processus à accepter ou sinon ne tombez pas amoureux. Vous savez que lorsque vous achetez une belle voiture de sport, vous savez que quelqu'un peut en fait vous la rayer. Processus à accepter, sinon n'achetez pas de belle voiture de sport. Sinon vous allez rentrer dans la souffrance. Et tout ce processus est un processus éducatif de la vie qui fait que plus vous irez avancer plus vous avancerez dans la vie, plus vous créez une base de données en fait de bons, de mauvais, de j'aime pas, qui va vous permettre en fait de gagner en sagesse. Parce qu'arrive un moment, vous anticiperez la souffrance que peut générer un processus pour l'éviter. Donc la souffrance est quelque chose de constructif et je dirais sûrement la seule vraie base de notre construction puisque nous ne changeons que lorsque nous souffrons. Tout ce qui est acceptable, tolérable, supportable n'emmène aucune modification. Pour qu'il y ait modification de notre vie, il faut qu'il y ait souffrance. C'est le problème de ce qui se passe en fait, si vous voulez, chez la majorité de gens. Ils sont pas malheureux, ils sont pas heureux, et vu qu'ils sont entre les deux, ils ne bougent pas. Il faut que la quantité en fait de souffrance dépasse un certain seuil pour que les gens bougent. C'est le problème des femmes battues qui ont plus peur de partir que de rester, et qui partent le jour où elles ont plus peur de rester que de partir. D'accord? Donc la souffrance, si vous voulez, est un processus constructif sur une base de données qui va nous permettre au fur et à mesure de nos années de vie de cumuler une forme de connaissance et de sagesse qui va nous permettre en fait d'évoluer. Alors le problème chez l'humain, comme je dis toujours, nous apprenons en fait de notre souffrance. Il y a malheureusement que le sage qui apprenne de la souffrance des autres. Alors plus nous serons sages, moins nous souffrirons. Plus nous apprendrons de nos souffrances passées, moins nous souffrirons dans le futur. Et plus vite vous analyserez en fait l'origine de vos souffrances, plus vite vous cesserez de les reproduire.
Donc, ne négligez jamais la souffrance et son rôle dans votre éducation personnelle, dans votre construction. Votre futur en dépend, parce que plus vite vous apprendrez en fait de ce que vous vivez dans la vie, plus vite vous serez apte à la modifier et plus vite vous serez apte à tendre vers le bonheur. Parce que par définition, souffrance et bonheur sont quand même diamétralement opposés et qu'il est quasiment impossible de construire une vie heureuse sur une vie de souffrance. Et juste pour finir, n'oubliez jamais que la souffrance n'est toujours qu'une interprétation personnelle de ce que nous vivons, dans le sens où rien n'est bon, rien n'est mauvais dans cette vie. C'est ce que nous allons faire qui va en déterminer en fait le sens. J'ai des filles en consultation qui ont été violées, battues, qui sont devenues des amours de bonté, de tendresse, d'attention. Et j'ai des gens qui sont nés avec des cuirs en or, qui n'ont rien vécu, qui ont fini dealers et complètement paumés. Donc le processus de la construction personnelle n'est pas dans ce que nous vivons, c'est dans comment nous le transformons pour faire que cette souffrance devienne non plus un poids à porter toute sa vie, mais en fait quelque chose qui nous sert d'élan, de tremplin pour un futur beaucoup plus agréable. Donc si vous voulez, arrêtez de regarder aussi la souffrance comme quelque chose de négatif, elle a un sens, elle a ce pouvoir de transformation, ce pouvoir de vous faire grandir, qui à mon avis est sûrement l'un des plus grands sens de la vie. Nous voudrions tous ne pas souffrir, ce qui est quasiment impossible, pour ne pas dire impossible tout court, puisque même les moines bouddhistes, dès qu'ils arrêtent de méditer, repartent dans la souffrance du monde. Donc la souffrance, ce n'est pas quelque chose à fuir, c'est quelque chose à utiliser. C'est quelque chose à transformer, c'est quelque chose qu'on appelle même à transcender, c'est-à-dire à transformer en quelque chose de bon. Et si vous arrivez à faire ça, vous verrez, en fait, la vie a tout à fait un autre sens, tout à fait un autre goût. Personnellement, je pense que le bonheur est plutôt un art de vivre qu'un contexte réel. Et cet art de vivre, en fait, se base beaucoup sur notre capacité à transformer les moments de souffrance en quelque chose qui n'a pas sa place essentielle dans l'équation globale d'une vie. C'est-à-dire qu'en fait, en transformant déjà la souffrance en quelque chose d'éducatif, de constructif, vous changez le poids que cela a dans votre vision personnelle du monde. Et cela permet surtout, en fait, de ne plus souffrir demain. Donc, en fait, si vous voulez, vous avez gagné, en fait, non seulement en sagesse, mais en plus en expérience et en qualité future. Donc, ne négligez pas la vertu de la souffrance, ne négligez pas la force de la souffrance, apprenez à la transformer, apprenez surtout à analyser pourquoi vous souffrez, parce que quand quelqu'un vous agresse verbalement, il y a une souffrance, parce que votre ego en prend une claque. Lorsque votre collègue vous dit que votre dossier est mal fait, vous prenez une claque au niveau de votre ego, parce que vous avez bossé sur le dossier. Lorsque votre petit ami vous quitte, vous souffrez parce que vous avez projeté un futur avec, alors qu'au bout du compte, lui ne l'a pas fait non plus, n'a pas fait du tout même, c'est pour ça qu'il est parti. Et ainsi de suite. Donc apprenez à analyser de manière objective, en fait, si vous voulez, l'origine de la souffrance pour être capable de ne pas la reproduire. Voilà, passez une très bonne journée, prenez soin de vous, voyez la vie en grand.